Le mystère que Jésus a révélé pour devenir puissant est inébranlable dans la vie. Imagine-toi en train de prendre un café, entouré des bruits familiers de la vie quotidienne. Peut-être ressens-tu parfois un poids, une pression silencieuse qui t'envahit. Comment trouver la force intérieure pour rester solide et inébranlable face aux tempêtes de la vie? Tu crois en Dieu. Tu pries souvent, mais il arrive que le doute se glisse, que la paix semble t'échapper, les défis semblent te mettre à l'épreuve, et tu te demandes si la foi peut vraiment te rendre fort. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorons ensemble le secret que Jésus a révélé pour une vie puissante et inébranlable. Reste avec nous pour découvrir comment la véritable résilience se construit dans l'abandon et l'intimité avec Dieu. Avant de plonger dans cette exploration, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous ferons ce voyage de foi, un pas à la fois, pour trouver une stabilité intérieure. Le quotidien peut être transformé par une force tranquille, enracinée dans l'amour divin. Entamons la première vérité, se défaire des objets liés à l'occultisme. Le tintement discret des cloches au loin, le souffle du vent dans les arbres, le craquement du banc sous tes pieds. Tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Dans ton sac, un pendentif acheté pour attirer les bonnes ondes te paraît soudain lourd. Ce petit objet semble inoffensif, mais il te relie à une pratique qui ne nourrit pas ta foi. La réaction habituelle, c'est de garder ces objets en se disant qu'ils ne font pas de mal. Beaucoup pensent qu'il suffit d'y croire un peu sans vraiment y adhérer. Pourtant, ce compromis entretient une confusion intérieure. Le cœur cherche Dieu tout en conservant des symboles qui en détournent. Se défaire des objets liés à l'occultisme libère l'âme. La foi chrétienne appelle à se détacher de tout ce qui enferme dans la peur ou la dépendance. Lâcher prise des objets qui nous éloignent de Dieu, c'est reconnaître qu'ils n'ont aucun pouvoir sur notre vie spirituelle. Évangile selon Luc 12,15 l'exprime ainsi. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, rien de matériel ne garantit la paix du cœur ni la présence de Dieu. Un autre jour, tu donnes de l'argent à une cause qui te touche, puis tu regrettes aussitôt en voyant ton compte diminuer. Ce petit tiraillement ressemble à celui ressenti face aux objets qu'on garde par peur de manquer. Dans les deux cas, le lien entre possession et sécurité prend le dessus sur la confiance. Dans ces moments, une pause devient nécessaire. Au lieu de justifier la présence de ces objets ou d'entretenir la peur du vide, fais un tri simple et lucide. Concrètement, ça veut dire regarder chaque chose et te demander si elle t'aide à aimer Dieu ou si elle t'en détourne. Ce geste modeste allège ton esprit et ouvre un espace intérieur où peut grandir la gratitude. Pour avancer, voici 5 pensées qui peuvent t'accompagner. Lâche ce qui pèse sur ton âme. Mes possessions ne me définissent pas. Choisis la paix sur le matériel, que Dieu guide mes choix. Tu es plus que tes objets. Comme le rappelle l'Épître aux Philippiens 4, 11, 12, j'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. Cela signifie que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu abandonnes. Lâcher prise pour retrouver la paix devient ici un exercice concret. Poser un regard vrai sur tes objets et choisir ceux qui servent ta relation avec Dieu. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la manière de gérer l'argent avec intégrité. Approchons la deuxième vérité. Refuser l'argent obtenu par fraude. Un proche te rejette à cause de ta foi. Tu avais simplement voulu être transparent sur une situation d'argent douteuse dans laquelle il était impliqué, et depuis, il t'évite. L'odeur du café froid sur la table et le silence lourd rappellent ce moment où tu as choisi de dire non. Ce refus t'a laissé seul, mais en paix avec toi-même. La réaction habituelle, c'est de regretter ce refus, de se dire qu'un peu de compromis n'aurait pas fait de mal. Beaucoup finissent par céder, pensant apaiser les tensions ou préserver la relation. Mais cette attitude détruit peu à peu la confiance en soi et rend la conscience floue. Refuser l'argent touché par la fraude préserve notre intégrité. Ce que dit l'Évangile, c'est que l'honnêteté protège le cœur plus sûrement que n'importe quel gain matériel. Saint Paul écrit dans Épître aux Romains 12, 18 «
Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Autrement dit, garde la paix intérieure avant tout, même si cela coûte une amitié ou une somme d'argent. Garde l'honnêteté comme boussole. Des années plus tard, un conflit familial éclate autour d'un héritage. Chacun veut prouver qu'il mérite davantage que l'autre, et personne ne lâche rien. Les repas sont devenus des champs de bataille verbaux où les sourires sonnent faux et les regards fuient. Là encore, l'argent menace de corrompre les liens les plus profonds. La rupture crée souvent une ouverture inattendue. Au lieu d'alimenter la dispute ou d'accepter un arrangement injuste pour en finir, choisis le silence et la clarté. Dis simplement ce qui est juste pour toi et refuse le reste sans colère. Concrètement, ça veut dire poser des limites nettes sans chercher à convaincre ni humilier quiconque. Tu ne gagnes peut-être rien matériellement, mais tu restes libre à l'intérieur. Pour rester fidèle à soi-même, considère ces affirmations. Mon honnêteté m'élève. Ne vends pas ton âme pour des gains. Merci pour la droiture en moi. Tu es ce que tu choisis d'être, que je sois intègre en toutes choses. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7,3, qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Concrètement, ça veut dire que ton premier combat n'est pas contre les autres, mais contre tes propres justifications faciles. Garde l'honnêteté comme boussole, et tu verras combien elle simplifie les choix difficiles. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la question des héritages spirituels. Observons la troisième vérité. Rejeter les héritages spirituellement contaminés. Un proche te rejette à cause de ta foi. Tu ressens cette coupure comme une perte. Un froid s'installe chaque fois que tu penses à lui. Dans ces moments, tu te demandes si garder le lien coûte que coûte n'abîme pas ce que tu portes de plus précieux. L'air semble lourd, comme chargé d'une mémoire qui ne t'appartient plus vraiment. La réaction habituelle, c'est de forcer la réconciliation sans discernement, juste pour apaiser la tension. Mais ce geste, souvent sincère, finit par te faire accepter des compromis intérieurs qui brouillent ton élan spirituel. Tu crois sauver la relation alors que tu y perds ta paix. Rejeter ce qui contamine l'esprit nous purifie, c'est la sagesse de la foi. Écarter les héritages spirituellement lourds, c'est refuser ce qui te tire vers le bas, même si cela vient d'anciens liens affectifs ou matériels. Épître aux Éphésiens 4,32 l'exprime ainsi « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Autrement dit, pardonne sans t'enchaîner, aime sans reprendre le poids du passé. Choisis un héritage de lumière. Un conflit familial dure depuis des années sans que personne ne cède. Chaque repas tourne à l'épreuve silencieuse où tout le monde évite certains sujets pour préserver une paix fragile. Pourtant, sous ces apparences calmes, se cache une rancune transmise d'une génération à l'autre, devenue presque un patrimoine invisible que chacun protège malgré lui. Il est des fardeaux qu'il faut savoir poser. Au lieu de nourrir cette rancune par habitude ou loyauté familiale, cherche à rompre le cycle, prie pour ceux qui t'ont blessé et parle avec simplicité quand l'occasion se présente. Concrètement, ça veut dire poser un acte libre, écrire une lettre sincère ou simplement décider intérieurement de ne plus entretenir le reproche. Voici quelques convictions pour te guider. Rejette l'héritage qui pèse. Ma foi est mon vrai trésor. Que ta lumière guide mes pas. Ne laisse rien ternir ton âme. Merci pour la clarté du cœur. Comme le rappelle Épître de Jacques 4,6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Concrètement, ça veut dire que l'humilité ouvre toujours la voie d'un nouveau départ, là où la fierté bloque tout mouvement intérieur. Choisir un héritage de lumière suppose parfois de renoncer à ce qui semblait légitime, mais t'éloigne du vrai bien. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à la manière dont on gère les cadeaux et les pièges du silence. Découvrons la quatrième vérité. Ne pas accepter les cadeaux exigeant un silence. Le bruit de fond d'une radio lointaine, les coups secs sur le clavier d'à côté, l'odeur de café tiédi. Tu surprends deux collègues qui médisent d'un troisième absent et tu hésites à intervenir. L'un te regarde en souriant et t'offre un croissant, comme pour acheter ton silence. Le moment semble anodin,
mais quelque chose en toi se crispe. Tu sais que ce geste n'est pas innocent. La réaction habituelle, c'est de sourire et d'accepter pour éviter de passer pour celui qui juge ou dérange. Ce réflexe paraît plus simple, il évite le malaise immédiat. Pourtant, cette complaisance crée une dette muette. Tu entérines une injustice sans t'en rendre compte. Accepter des présents en échange de silence trahit notre vérité. La foi chrétienne enseigne qu'aucun avantage, même minime, ne vaut le prix d'une conscience tranquille. On lit dans Épître aux Romains 8,28 « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Autrement dit, si tu restes fidèle à la vérité même au risque du conflit, Dieu saura transformer cette fidélité en croissance intérieure. Le cliquetis d'un stylo posé sur le bureau, le souffle du radiateur, le grincement discret d'une chaise en bois. On te demande au travail de mentir pour couvrir une petite erreur de ton chef, et tu sais que tu vas devoir refuser. Il te promet ensuite une journée de congé en compensation du service. Là encore, le cadeau masque un piège. Acheter ton accord contre ta parole. Le silence complice est un poids sur l'âme. Au lieu de céder à la tentation du confort ou du gain rapide, choisis la clarté. Dis calmement la vérité sans agressivité ni justification excessive. Concrètement, ça veut dire nommer les faits simplement et refuser poliment ce qui te met en contradiction avec ta conscience. Garde la vérité vivante. Pour rester sincère, médite sur ceci. Merci pour la vérité qui libère. Que ma voix soit toujours vraie. Tu as le droit de dire non. Ne cache pas la lumière. Reste ferme, même dans l'ombre. L'Écriture le confirme dans 1er Épître aux Thessaloniciens 5, 16, 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Concrètement, ça veut dire que même dans l'inconfort d'un refus juste, ta joie peut demeurer entière car elle s'enracine dans la droiture. Quand tu refuses les cadeaux qui étouffent ta parole, tu choisis la vérité plutôt que la peur d'être mal vu. Reste à voir comment cette fidélité peut transformer tes relations quand elles deviennent toxiques. Interrogeons la 5e vérité. Se séparer des relations toxiques. Tu es fatigué d'être celui qui fait toujours le premier pas vers la réconciliation. À chaque dispute, c'est encore toi qui cherches à apaiser les tensions, même quand l'autre te rabaisse ou te fait sentir coupable. La fatigue s'installe comme un poids dans ta poitrine et ton sommeil devient plus léger, troublé par ces pensées répétées. Tu sens que quelque chose s'abîme en toi à force de toujours céder. La réaction habituelle, c'est de persister à vouloir arranger les choses coûte que coûte, par peur de passer pour quelqu'un de froid ou d'orgueilleux. Mais cette attitude entretient souvent une dépendance malsaine. Tu finis par confondre patience et renoncement à toi-même. Ce réflexe échoue parce qu'il nie ta propre dignité. Il est parfois nécessaire de se séparer pour retrouver la paix. L'Évangile enseigne qu'aimer ne signifie pas tout accepter, mais choisir ce qui construit vraiment. La foi invite à prendre ses distances avec les relations qui blessent, sans haine ni vengeance. On lit dans 1er Épître de Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Autrement dit, tu peux remettre cette relation entre les mains de Dieu plutôt que d'essayer seul de la sauver. Le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Le souvenir des échanges tendus revient d'un coup, mais son regard semble sincère cette fois. Tu sens ce mélange d'envie et de prudence qui t'empêche encore d'avancer. La paix intérieure vaut mieux qu'une fausse réconciliation. Au lieu de forcer un pardon immédiat ou de raviver une relation bancale, fais un pas mesuré. Garde une distance respectueuse tant que la confiance n'est pas reconstruite. Concrètement, ça veut dire poser des limites claires et t'y tenir, même si l'autre insiste ou culpabilise. Protège ton cœur avec sagesse. Considère ses pensées pour protéger ton cœur. Mon cœur mérite la paix. Protège-toi des blessures inutiles. Choisis les relations qui édifient. Ne compromets pas ta paix. Il est temps de guérir. Comme le rappelle l'Évangile selon Luc 6,37, « Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Concrètement, ça veut dire que tu pardonnes sans forcément reprendre contact.
tu libères l'autre sans te replacer sous son influence. Se séparer peut être un acte d'amour propre quand cela empêche la destruction intérieure et ouvre un espace pour la guérison spirituelle. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à ceux qui manipulent en est une autre. Explorons la 6e vérité. Éviter les gains issus de la corruption. Le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. La discussion s'engage, il te parle d'une opportunité intéressante, mais tu sens que quelque chose cloche. Derrière ces mots polis se cache une offre qui te mettrait en porte-à-faux avec ce que tu crois juste. La tentation immédiate, c'est de te dire que personne ne saura jamais et qu'après tout, ce n'est pas si grave. Tu veux réparer votre lien, ne pas paraître rigide ni ingrat. Mais en acceptant ce compromis, tu perds plus qu'un avantage matériel. Tu t'éloignes doucement de ta cohérence intérieure. Les gains douteux troublent notre relation avec Dieu. Quand on cède à ce genre d'avantage, on remplace la confiance par la peur d'être découvert. On lit dans Première Épître de Jean 4,18 « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte. » Autrement dit, quand ton choix est guidé par l'amour vrai plutôt que par l'intérêt ou la peur de manquer, tu restes libre et paisible devant Dieu comme devant les hommes. Le crépitement du feu dans l'âtre, le grincement du vieux parquet, le tintement d'une cuillère qui remue le sucre dans la tasse. Ton conjoint fait une remarque blessée sur ta foi et tu ne sais pas si tu dois défendre ou écouter. Là encore, un petit mensonge ou un silence intéressé pourrait apaiser la tension pour un moment. Pourtant, cette paix achetée au prix de ta vérité ne dure jamais longtemps. Elle ronge la confiance entre vous. La tentation peut se cacher derrière un sourire. Au lieu de céder à ce qui t'arrange sur le moment, cherche ce qui construit durablement ta loyauté envers Dieu et envers ceux que tu aimes. Concrètement, ça veut dire choisir une parole honnête, même si elle coûte un peu sur l'instant. Dire non calmement à ce qui te détourne de ton intégrité. Reste fidèle à tes valeurs. Pour garder la foi, médite sur ses pensées. Reste droit dans tes choix. Ma foi vaut plus que l'or. Que ma route soit sans tache. Ne troque pas tes valeurs. Merci pour la clarté intérieure. Comme le rappelle Épître aux Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu refuses un avantage corrompu, tu participes déjà à cette victoire du bien sur le mal. Rester fidèle à ses valeurs n'est pas perdre quelque chose, c'est conserver sa liberté intérieure intacte. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à nos relations quotidiennes en est une autre. Clôturons avec la dernière vérité. Refuser les cadeaux qui compromettent la foi. Un proche te rejette à cause de ta foi. Tu sens encore le poids de ces mots froids et ton regard s'attarde sur le petit paquet qu'il t'a laissé posé sur la table. Le papier brille sous la lumière du soir, comme une invitation à reprendre contact sans rien dire de ce qui s'est brisé. Tu hésites. Accepter ce geste serait peut-être plus simple que d'affronter la vérité. La réaction habituelle, c'est de céder pour éviter le conflit. On pense qu'accepter un cadeau suffira à apaiser les tensions, que le silence vaut mieux que la distance. Mais ce choix crée un malentendu. Il donne l'illusion d'une paix alors que rien n'a été clarifié. Un cadeau qui compromet la foi est un fardeau déguisé. Dire non à ce type d'offre, c'est refuser de troquer sa fidélité contre une tranquillité superficielle. Saint Paul écrit dans Épître aux Éphésiens 4, 26 « Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché, que l'ardeur de votre colère ne dure pas jusqu'au coucher du soleil. » Autrement dit, il vaut mieux affronter une tension passagère que d'entretenir une fausse harmonie qui ronge la conscience. Une autre fois, tu es simplement fatigué d'être celui qui fait toujours le premier pas vers la réconciliation. Une connaissance t'apporte un présent pour tourner la page, sans jamais reconnaître sa part dans les blessures passées. Ton cœur balance entre lassitude et désir de paix, mais tu sens bien que ce geste ne guérit rien. Il est des cadeaux qui ne sont que des pièges déguisés. Au lieu d'accepter par lassitude ou peur d'être dur, prends le temps de discerner l'intention réelle derrière chaque geste. Concrètement, ça veut dire poser une parole honnête, remercier pour l'attention tout en disant calmement ce que tu refuses d'endosser.
Fortifie ta foi chaque jour en choisissant la clarté plutôt que le confort. Pour finir, voici des pensées à emporter. Ma foi est mon encre. Que rien ne ternisse ta foi. Ne laisse aucun cadeau te détourner. Ton chemin est précieux. Reste ferme dans la tempête, comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 5,9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela signifie que la vraie paix naît quand tu restes droit dans ta conscience, même si cela coûte une apparente rupture. Refuser un cadeau qui affaiblit ta foi n'est pas rejeter l'autre, c'est choisir Dieu avant tout et garder ton cœur libre pour aimer vraiment. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru un chemin de transformation intérieure, découvrant comment la présence de Jésus devient la véritable source de notre force. Ce secret révélé nous a conduits à comprendre que, même au cœur des tempêtes, une vie enracinée dans la foi demeure inébranlable. Là où autrefois régnaient le doute et la peur, s'installe désormais une certitude douce et profonde, celle d'un amour divin qui soutient et relève chaque âme prête à s'abandonner à lui. Aujourd'hui, cette vérité prend corps dans notre quotidien. La paix intérieure n'est plus un idéal lointain, mais une expérience vivante. Comme le disait saint Augustin, « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » En vivant cette stabilité spirituelle, nous découvrons que chaque épreuve devient une occasion de grandir, chaque blessure, un lieu de rencontre avec la grâce. C'est là que commence la vraie liberté, celle d'une vie transformée par la lumière du Christ. Si ce message a touché ton cœur et que tu désires marcher davantage sur ce chemin de foi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique et rejoins notre communauté de prière. Partage cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de celui qui vit en eux. Et surtout, laisse-nous en commentaire ce que ce secret révélé a éveillé dans ton âme. Ton témoignage pourrait devenir une source d'espérance pour d'autres. Souviens-toi, avec Jésus, ta vie trouve son sens et ton esprit sa paix. Reste ferme, inébranlable dans ta foi, car c'est dans la fidélité silencieuse que Dieu accomplit les plus grands miracles.